rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 38, basée sur Job au chapitre 3, du verset 20 au verset 26. Juste au début, au verset 20, il est dit « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme ?» Ceux qui se suicident, comme Judas dans la Bible, sont ceux qui ont perdu tout espoir parce que leurs plans n'ont pas marché. Job ne veut plus recevoir le privilège de la vie à cause des jours amers qu'il est en train de vivre. Et plus il ressent cette amertume de la vie, plus il ne veut plus du tout ce privilège d'être encore en vie. C'est ce qu'il exprime par le passage du jour, assez parlant. Il dit « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Job ne veut donc plus le privilège d'être gardé en vie. Et ceci nous parle parce que de nos jours, il y a des gens qui ne voient plus à quoi servent certains privilèges qu'ils ont, alors que leur condition de santé ne fait que se détériorer. Cet homme d'affaires à succès ne voit plus à quoi sert son succès financier, alors que son problème d'insuffisance rénale devient tracassant. Cette femme, victime d'un accident de circulation et à qui on doit amputer les 2 jambes, seule condition pour continuer à vivre, ne voit plus à quoi servent toutes les prouesses qu'elle a eu à réaliser jusque-là. Cet érudit internationalement reconnu ne voit plus à quoi sert son grand talent d'érudit, sa grande érudition, alors que sa santé est fortement entamée. Comme promesse et pour nous encourager, je voudrais vous faire penser à l'histoire de Méphibosheth dans la Bible. Au début, en tant que petit-fils du roi Saül et fils de Jonathan, il était dans la cour royale et jouissait de très grands privilèges. Mais à un moment donné, lorsque son père meurt, il est exilé dans une ville où il manque même de pain et il perd l'usage de ses jambes. Mais finalement, David le fait venir encore au palais et le fait asseoir sur sa table royale et il jouit de nouveau
du privilège de manger avec le roi. En dents de scie, aucune situation qui n'arrive n'est éternelle sur cette terre. Si c'est en bas, par la grâce de Dieu, ça peut encore remonter. Finissons par ces mots de prière. Je dis à l'Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous te remercions, Dieu notre Père, de ce que tu es pour ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, ta parole déclare que tu n'es point un homme pour mentir. C'est ainsi que nous réclamons ta promesse d'être auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Oui, Seigneur, sois à leur côté et donne-leur de ressentir ta présence. C'est là notre humble prière au nom de Jésus, notre Rédempteur. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.